ma gauche, le champion du monde des libraires, celui dont la houppette résiste aux rafales de vent les plus impétueuses. Et ça tombe bien parce que la météo n'est pas forcément de notre côté. À mon autre gauche, mais si Gérard, à mon autre gauche, est-il besoin de le présenter? Pas forcément, mais comme je suis grassement payé, je vais le faire. C'est l'auteur le plus bankable, celui qui occupe toujours les premières marches du podium des meilleures ventes des meilleures ventes de romans. Monsieur Guillaume Musso, qui nous fait le plaisir de revenir à Saint-Maur-en-Poche cette année. Et puis, faut-il la présenter également, la sublime, la merveilleuse Marina Carrère d'Ancos, qu'on retrouve de temps en temps sur France 5, dans le magazine de la santé, accessoirement, tous les jours, qui est une grande lectrice. Et comme j'ai eu la chance d'interviewer Guillaume l'année dernière, je pense que Guillaume et Marina étaient un petit peu jaloux. Ils ont eu envie de venir. Ça devait être un tête-à-tête entre Gérard et Guillaume. Marina est venue. Maintenant, ça se transforme en quatuor. C'est n'importe quoi. Mais voilà, on va cuisiner Guillaume tous ensemble. Et après, si vous êtes sage et si vous avez envie de poser des questions, et si on a le temps, vous nous ferez un petit coucou. Mais voilà, Guillaume est à vous. Bon, alors pourquoi on a invité Guillaume Musso? Parce que déjà, il a une caractéristique qui est très très rare dans ce métier. C'est que pour quelqu'un qui vend beaucoup de livres, il est très modeste et très sympathique. C'est-à-dire que quand on lui a demandé de venir à Saint-Maur-en-Poche, ce qui n'était pas une évidence du tout, il a accepté tout de suite et avec plaisir. Donc, je tenais vraiment à faire remarquer cette chose et c'est pas de la démagogie, j'en ai rien à faire. C'est vraiment, voilà, c'est très très rare dans ce milieu. Alors, pourquoi aussi Guillaume Musso? Parce que je trouve que c'est le genre d'écrivain, on ne sait rien. C'est-à-dire, on ne sait pas d'où tu viens, on ne sait pas quelles sont les lectures qui ont fait que on est devenu écrivain. On sait pas. Donc moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir pourquoi et à cause de quel livre et s'il y a un livre en cause. Alors en fait, c'est assez bizarre parce que je suis venu à l'écriture pas mal par le polar en fait. Bon, ma mère est bibliothécaire, ça j'en ai pas mal parlé, et elle était toujours culture très éclectique. C'est-à-dire, elle me disait, lis les classiques, lis Maupassant, Proust, Balzac, mais lis aussi Stephen King, lis Ed McBain, Agatha Christie. Et donc, mes premiers coups de cœur, c'est à la fois des romans classiques comme les Hôtes du Hurlevent pour le côté très très tourmenté, et c'est aussi pas mal de polars. Tu sais que j'aime bien New York, on s'est déjà vu là-bas. Et un roman qui s'appelle de Herbert Lieberman, qui s'appelle Nécropolis, qui est merveilleux. Ça se passe dans ce New York glauque des années 70, qui suit le quotidien d'un médecin dans une morgue dont la fille a disparu. Et ce roman, qui pour un amoureux de New York comme moi, était une voie d'entrée dans le polar. J'aime pas mal aussi les polars historiques. Je te donnerai quelques titres. Le Cercle de la Croix, Yann Peirce. Sublime, qui reprend un peu le principe de Rashomon, c'est-à-dire un crime et vous avez 4 personnes qui en fait livrent leur propre récit et jusqu'à la fin on ne sait pas qui dit la vérité. L'Aliéniste, Caleb Carr, qui se passe aussi dans le New York fin du 19e siècle. Un livre dont je sais que tu as déjà parlé, que peu de gens connaissent, de Luc Bossy, Manhattan Freud, qui est génial et qui raconte effectivement une enquête policière menée effectivement, dans laquelle Freud enquête et lui-même se sert finalement de sa méthode psychanalytique pour essayer de découvrir l'assassin. En 94, quand j'avais 20 ans, j'ai lu Le vol des cigognes de Granger. Et au moment où je commençais à écrire, je me suis dit, tiens, il y a un type en France qui est français et qui écrit des histoires un petit peu à l'américaine, entre guillemets, mais qui se passe en France et qui le fait à sa sauce. Et depuis, je suis resté un fan absolu de Granger. Son avant-dernier, qui s'appelle Le Passager, est une merveille, une histoire avec des personnages emboîtés. Et je trouve que c'est un auteur. Alors, je vais rajouter Franck Tillier aussi. Bien sûr. J'aime beaucoup. Grand bien sûr. Auteur de polar français. Voilà. Et les 3 derniers Tillier, où il reprend son binôme Charcot et Lucie. On espère que ça va Hembel. durer longtemps, leur histoire. Voilà,
c'est vraiment super. J'aime beaucoup en fait, voilà, les auteurs français aussi de polar. Alors, je suis ami avec Chatham depuis longtemps. Carrie Gibbel, assez... Oui, mais avec tout ça, avec tout ce passé, et ce passif, tu aurais pu te cantonner à du polar. Hein. Et tu as un style qui est beaucoup plus large. Oui, enfin, j'aime aussi beaucoup le côté hybride. Et pour ça, bon, l'un de mes maîtres, c'est Stephen King. Parce que King, c'est à la fois du thriller, du suspense, du surnaturel. Mais si tu prends un roman comme Misery, c'est vraiment un suspense psychologique, un huis clos à l'état brut. Moi, il y a peu de gens qui le savent, mais avant le succès, mon premier roman, c'est un roman qui s'appelle Skidamaring, qui est sorti chez Anne Carrière, et qui était un thriller, un petit peu un Da Vinci Code avant l'heure. Ah ouais, On peut le trouver encore? Non, il est épuisé, j'ai racheté les droits, enfin c'est tout un... Mais j'espère bien le rééditer un jour. Il a encore une vie devant lui. Voilà. Et qui racontait l'histoire. On est au Louvre, la Joconde est volée, et il y a 4 personnes qui se connaissent pas, qui reçoivent chacun un morceau du tableau par la poste. Ils se demandent mais pourquoi eux, et chacun enquête de son côté pour savoir qui a bien pu leur envoyer le tableau. Et dans tes romans, qu'est-ce qui fait le plus important? C'est la construction. C'est quoi? Ça dépend. J'en parlais avec Jacques Expert pour savoir finalement dans quelle mesure est-ce que on part en ayant un plan ou pas. C'est vrai que c'est rassurant de se dire je pars en ayant déjà une base, de savoir où tu vas, mais après finalement le plus excitant pour un auteur, c'est quand les personnages se mettent à faire des choses auxquelles tu les prédestinais pas. Ils prennent leur liberté. Forcément, ouais, voilà. Oui, mais voilà. l'histoire part d'où? L'histoire part de quoi? L'histoire peut partir d'une expérience personnelle. Il y a un roman qui s'appelle L'Appel de l'Ange, que j'ai écrit il y a 3 ans, qui est parti. Voilà, j'étais à l'aéroport à Montréal, et une fille s'en va. Enfin, j'avais mis mon portable à recharger dans le lounge d'Air France, et une Américaine le prend et s'en va avec. Et je lui cours après, et je lui dis mais c'est mon téléphone. Elle me dit mais non. Et voilà, et finalement on avait échangé nos téléphones, et j'ai repris en fait cette histoire pour ce roman. Alors ça peut être des choses qui vous arrivent, ça peut être souvent des... Voilà, parfois vous avez envie de traiter d'un thème, vous savez pas vraiment pourquoi, mais c'est un peu comme une histoire d'amour. On dit souvent c'est la bonne personne au bon moment, et pour un roman, voilà, c'est la bonne histoire qui arrive au moment dans ta vie où tu es apte à la traiter, quoi. Mais tu citais T.S. tout à l'heure, tu n'aurais pas envie d'avoir un héros, un personnage récurrent et une ligne finalement, quelque chose? C'est une grande envie, notamment, j'aime beaucoup aussi les séries télé de qualité où il y a comme ça, on peut suivre sur plusieurs saisons un personnage. Pour tout te dire, c'est en projet déjà depuis longtemps, mais il faut arriver à avoir le personnage dont on sait qu'on va avoir plaisir à le retrouver tous les matins pendant peut-être 5 ou 6 ans. Et le succès, il a été rapide tout de suite, ou il y a Je te dis, le premier roman, non. Après, oui, il est venu. Ça change parce que tu sais que tes livres sont attendus, et donc tu sais qu'ils seront lus. Après, c'est toujours la même galère et la même angoisse pour les écrire. Et le danger du succès, et on parlait de ça avec Marina, chez beaucoup d'auteurs, c'est que comme les auteurs sont de plus en plus sollicités, ils ont de moins en moins de temps pour écrire, et donc leurs romans sont de moins en moins travaillés. Et ça, c'est le risque. Et donc, il faut savoir finalement, moi je pense, dire non à 90% des propositions pour finalement te garder tes 300 jours dans l'année où tu es chez toi, en robe de chambre, devant ton écran. Alors c'est moins glamour que d'aller faire le rigolo à la télé, mais c'est aussi pour ça que... Non, mais... On n'est pas d'accord, nous. Mais non, mais pour un auteur, enfin tu vois ce que je veux dire. Donc, voilà, cette éthique du travail et du côté artisanal. Et à part le polar, il y a d'autres où non, mais c'est pas... ça peut ne pas exister. Non, mais si. Il y a eu beaucoup de romans. Il y a eu
beaucoup Giono, Ah oui. Le hussard sur le toit, Un roi sans divertissement, Aragon, la poésie, Aurélien. Ouais, je continue. Ben, j'ai gardé de ma mère ce côté éclectique et voilà, savoir trouver son bonheur dans des choses à la fois mainstream et faciles d'accès, du polar, des romans plus littéraires, on va dire, des essais, beaucoup aussi, parce que ça me sert de matériau aussi pour la construction de mes personnages. Entre les livres, c'est du repos ou c'est toujours la quête du prochain? C'est vrai que quand on aime vraiment ça, c'est dur d'appuyer sur le bouton off. Après, j'essaye d'allier l'utile à l'agréable. Et quand je vais en repérage pour mes romans, j'essaye d'aller dans des endroits sympas comme ça. Ton entourage peut venir avec toi et t'es pas solitaire quand même. Parce que le truc le plus dur, finalement, c'est de vivre finalement complètement assez cloîtré. Tu sais, Stephen King a cette belle phrase, il dit voilà, pour écrire, il faut fermer la porte. Il faut fermer la porte pour entrer dans ton univers imaginaire. Mais le risque, c'est finalement exclure un petit peu ceux qui vivent avec toi. Et à un moment, ma femme me dit, mais tu te rends compte que parfois tu passes 16 heures dans un monde complètement imaginaire avec des personnages qui n'existent pas, en robe de chambre. Et elle me dit, mais t'es fou, quoi. Enfin, à un moment, il faut que tu reviennes avec nous. Et depuis 3-4 ans, voilà, j'écris un petit peu autrement. J'écris en ayant des sortes d'horaires de bureau, entre guillemets, plus compatibles avec une vie familiale. Et il n'y avait pas des envies de films, enfin de scénarios? Ouais, il y a eu un film avec Romain Duris et John Malkovich qui a été tiré de... Et Chic. après, on Oui, mais on un me scénario sollicite pur. souvent. Oui, Ah oui. on me l'a proposé. C'est en cours, en fait. Voilà. Et donc Oui, c'est aussi une envie, bien sûr, très forte. Après, voilà, j'aime bien ce rendez-vous de un roman par an. Tu sais, j'ai été prof pendant 10 ans. Donc, Les profs, t'as ça l'année aime bien scolaire, le toi côté, voilà. Et ça me rassure, ça me structure. Et voilà. Et donc, pour l'instant, il y a du temps pour mes romans. Et il n'y a pas énormément de temps pour autre chose. Et pendant les semaines de mois d'écriture, il y a la place pour la lecture ou c'est off la lecture? Oui, non, moi je suis parti des, Tu veux parler des gens qui auteurs peuvent plus lire? Non, au contraire, qui peuvent lire, mais des choses complètement différentes. Donc je vais pas me priver de ce bonheur de lire sous prétexte, voilà, je suis en écriture. Et Guillaume, on sait que vous avez une communauté de fans très très importante ici. De lecteurs. De lecteurs. J'aime pas ce mot parce que fan, c'est pour des chanteurs, des acteurs. Qu'est-ce que ça représente pour vous de les rencontrer comme ça lors des salons, d'avoir Bah, ce lien de Oui, ça fait quoi de proximité? nous rencontrer, Guillaume? Oui. Non, mais En même temps. c'est toujours c'est un privilège parce que j'oublie jamais, moi, que je suis le produit finalement du bouche à oreille. Donc, c'est les lecteurs qui m'ont fait, je leur dois tout. Et c'est très sympa d'avoir comme ça un retour. Alors, les lecteurs, à la fois, il faut les écouter, mais après, il ne faut pas tout le temps aller dans le sens... Il ne faut pas que l'écriture devienne finalement quelque chose que tu amènes pour satisfaire un besoin. Il faut que ça soit... J'écris pour être lu, mais parfois, je vais dans une direction où je me dis peut-être que ça ne plaira pas au plus grand nombre. Par exemple, il y a certains de mes lecteurs qui déteste un de mes romans parce que le personnage meurt à la fin. Et tu modifies pas pour ça. Tu changes pas pour ça. Voilà. Et je reçois des courriers en disant mais vous n'aviez pas le droit de faire mourir Ethan. Enfin, c'est très... En fait, tu es un vrai écrivain qui n'écrit que pour lui-même, un égoïste. Absolument le pas. compliment de Gérard. Un égoïste. Non. Si, enfin, t'as un gros plaisir à... Mais parce que si je prends du plaisir à écrire, je me dis que peut-être, voilà, les lecteurs prendront du plaisir. Il est hypocrite voilà. En plus. C'est ça. Non, ce sont que des compliments, je te rassure. Hein. Je l'entends comme ça. C'est déjà fini, on n'a plus le temps. Vous reviendrez l'année prochaine, Guillaume? Avec plaisir. Mais on mettra sur le blog tous les titres de la bibliothèque de Guillaume. Alors je crois que Gérard, vous avez une annonce à faire pour la suite. Ah oui, alors vous ne partez pas, surtout.
Il va suivre la cérémonie d'ouverture de la 5e édition du Salon de sa mort en poche, avec un parrain qui est exceptionnel, qu'on adore, qui a le talent qui est vraiment inversement proportionnel à sa modestie. C'est Tonino Benacquista. Après, vous allez découvrir qui se cache derrière le jury du salon, parce qu'on donne des prix, vous allez savoir qui détermine les prix, qui les donne, et vous aurez une chose extraordinaire, avec un peu de chance, vous allez avoir, c'est la cérémonie des empreintes, donc si la pâte elle prend bien, l'empreinte est définitive et la main est coincée définitivement. Et donc, puis les prix quand même. Et les prix. Oui, les prix aussi. Hein oui, Parce qu'il n'y a pas que le jury, il y a les prix aussi. Non, c'est pas marqué sur ma fiche, il n'y a pas de prix. Prix du polar, du roman français, voilà, mais de c'est la pas marqué sur ma jeunesse. fiche, donc Mélanie, je ne dirai si pas. Je vous le souffle Mélanie, si tout n'est discrètement, pas Gérard. écrit, ça sert à rien. Travail mal fait. Ben, on va pas s'ennuyer. Hein. Bah oui. Je pense qu'on est encore là jusqu'à quoi, 23h, non? Ouais, 24 heures. Eh bien, merci.